Bonjour et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais discuter, ou plutôt vous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans plusieurs épisodes, mais y aller un peu plus en profondeur. C'est sur la peur, sur la fameuse peur de se lancer. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler de comment faire face à la peur de se lancer. Si je vous reparle de la peur aujourd'hui, c'est parce que c'est un sentiment, une émotion qui revient régulièrement dans ce qui vous empêche de vous lancer, dans ce qui m'empêche de me lancer. Je pense que c'est un sentiment qui régit beaucoup de choses, malheureusement, qui est pris comme une excuse. On se trouve beaucoup d'excuses quand on a peur, quand on a peur tout simplement de faire quelque chose. Et en discutant avec chacun d'entre vous, en faisant un peu le bilan sur ce que je réalise, sur les coachings sur lesquels je travaille, sur les différentes approches sur mes projets, c'est vrai que la peur, en fait, même dans ma vie personnelle, c'est la peur qui revient le plus souvent. Et c'est pour ça aussi que j'en ai parlé autant dans les différents épisodes, parce que la peur, c'est réellement quelque chose qui bloque en fait, qui va venir comme un petit diablotin ou comme une autre voix vous dire que attention, voilà, ceci peut arriver, et souvent la peur parle pour vous. On finit donc par procrastiner, on se pose beaucoup de questions, et si j'en parle aussi aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'en ce moment, pour être passé par là, beaucoup de personnes passent des examens, passent le bac, il y en a peut-être certains d'entre vous qui passent le permis, alors c'est pas forcément saisonnier, mais c'est peut-être aussi le cas, et je ne peux m'empêcher de penser que quand j'ai passé mon bac, pour moi c'était à la fois une délivrance, et en même temps, c'était l'entrée vers une nouvelle vie, vers une nouvelle phase de ma vie. Et je pensais que je n'allais pas forcément réussir à faire ce que je voulais, et que si je n'arrivais pas à avoir mon bac, je n'accéderais pas à ce que je souhaitais le plus. Et si j'en parle aussi, c'est parce que ce bac, ou du moins ces examens, ou ça peut être un changement de vie, ou toute autre grosse décision, souvent, quand on décide de faire ça, que ce soit nous ou que ce soit quelqu'un d'autre, on nous pose souvent la question, ou on vous pose souvent la question, du coup, qu'est-ce que tu vas faire du coup, si tu fais ça en gros, c'est un peu la question de qu'est-ce que tu vas faire presque le reste de ta vie. Ça conditionne un peu le tout, comme si c'était la décision suprême qui faisait que tout était conditionné autour de ça, et que si tu te plantais, c'était super grave et que t'avais pas le droit à l'erreur. Je vous invite du coup à écouter le fameux podcast sur être soi. Je parlais du coup de se donner le droit à l'erreur. C'est un épisode que je mettrai directement sur juliekinoko.fr si jamais vous souhaitez l'écouter. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on se dit qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que ça implique de faire ça, souvent c'est sur des grosses décisions, et on calcule en fait la probabilité de réussir et la probabilité d'échouer. Et la probabilité surtout de se tromper. Et ça, c'est souvent le cas quand on a une grosse décision à prendre. Donc je parlais des études, quand on passe son bac et qu'ensuite on veut aller en études supérieures, c'est parce qu'on vise quelque chose de particulier, ou du moins parce qu'on veut faire un métier ou aller dans un domaine précis. Et du coup, on se dit, c'est quand même une grosse décision, ça implique de faire plusieurs années d'études. C'est valable aussi si jamais vous voulez changer de métier, ça implique de devoir se former, de prendre ce temps-là. Souvent ça coûte de l'argent, surtout quand vous avez une famille, et que du coup vous devez aussi calculer ce coût. Voilà, on est vraiment tout le temps dans le calcul du coût. Qu'est-ce que ça va me coûter de me tromper ? Et ça génère énormément d'anxiété. Chez moi, en tout cas, ça a été longtemps le cas. Je pense que, et j'en parlerai juste après, c'est devenu une force, parce qu'à force d'être confronté à ce calcul des risques, on finit par en tirer parti, mais sur le moment et sur plein d'autres cas, c'est très anxiogène, parce qu'on finit par on finit par se mettre à se décider selon le coût de son action. C'est-à-dire que si jamais ça nous coûte trop,
même si c'est vraiment la direction qu'on veut prendre, parce que c'est notre cœur qui parle, c'est notre intuition qui nous dit d'y aller, si notre peur finit par prendre le volant et nous dire non, tu vas pas prendre cette direction-là, et ben comme le risque est trop élevé et que la peur finit par parler, on va prendre une autre direction alors que c'est pas forcément celle au fond qu'on souhaite prendre. Et cette peur, elle parle aussi très facilement à cause de la société, à cause de l'éducation, et je ne peux pas ne pas parler de ça, c'est-à-dire que quand j'étais à l'école, je vais parler pour moi, mais quand j'étais à l'école ou même avec ma famille ou mes proches, souvent quand on arrive au lycée, alors je pense que c'est à peu près vers là, mais peut-être fin collège, début lycée, il commence à y avoir une espèce de comment on peut dire ça, une épée de Damoclès au-dessus de ma tête et de chacune des têtes des élèves en fait. Et cette épée de Damoclès, c'est il va falloir que tu choisisses ce que tu veux faire. Et attention, cette décision-là, elle va conditionner toutes les années qui suivent derrière et un paquet d'années, donc t'as pas intérêt à te tromper. Et en gros, c'est ça. Et, et en plus de ça, aujourd'hui, je vois que c'est encore plus difficile d'accéder à une éducation parce que quand je vois le système de répartition pour aller dans des écoles supérieures ou dans des universités, que l'accès à l'éducation est presque pour des privilégiés ou du moins ça devient de plus en plus compliqué. Ça, c'est encore plus anxiogène. Je me mets à la place des élèves ou des parents quand on doit prendre une décision pour déménager, trouver les fonds, trouver des bourses, etc. Déjà, faut pas se tromper sur la décision dans le métier que tu choisis ou les études. Mais en plus de ça, t'as pas intérêt à te tromper parce que déjà que je vais te dire, hein, t'en as chié pour avoir cette place-là et pour avoir la place à l'université ou à l'école, t'as intérêt à la garder parce que si tu la lâches, tu vas paraître, voilà, on parle déjà du regard extérieur, mais tu vas paraître pour le lâcheur, celui qui a profité et qui en plus laisse tomber, et alors que ça a été super dur et pour ta famille et pour toi et pour d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance. Voilà, c'est beaucoup de pression, c'est anxiogène et en fait, ça te donne ce sentiment que ça va te coûter encore plus cher de te tromper. Et ça te met une pression de dingue, et moi je l'ai ressenti cette pression, et je crois que ça a été difficile, je pense, à un moment donné de me remettre en question, sachant qu'en plus quand on est perfectionniste, etc., on a envie de bien faire, et on a envie de faire rentrer un rond dans un carré, je vous en ai déjà parlé, mais et du coup c'est difficile de se remettre en question et de se dire je me suis trompée. Et d'abord, il faut l'accepter en soi pour ensuite pouvoir l'assumer en face des autres. Et ça, c'est dur. Et quand on a une société ou un environnement social ou familial qui nous explique que justement, faut pas se tromper, quoi, parce que ça coûte cher, c'est long, ça implique beaucoup de concessions, ça nous met une double pression, alors que finalement, ça n'a pas lieu d'être. Donc du coup, cette peur de se lancer, elle est aussi valable si jamais vous voulez lancer une société. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Je parle beaucoup des diplômes, des gens qui passent le bac, etc. Mais elle est valable dans énormément de situations. Et si aujourd'hui je vous en parle, c'est parce qu'avec le recul, je me rends compte que la première chose à faire pour justement faire face à cette peur de se lancer, c'est de voir d'où elle vient cette peur ou d'où elle prend source. C'est-à-dire que là, je vous parlais justement de la société, de l'environnement familial, de l'environnement éducatif, etc. Et souvent, quand on est hypersensible, quand on a beaucoup d'empathie, qu'on a envie de bien faire, on a tendance à vouloir bien faire pour les autres. Et souvent, quand ça implique un coût pour l'autre, c'est-à-dire des concessions, que par exemple, admettons, vous êtes décidé d'ouvrir une entreprise, du coup, ça implique que vous n'ayez pas de salaire pendant 1 an et que votre conjoint va devoir subvenir à vos besoins, entre guillemets, mais du moins qu'elle va devoir pallier à ce manque de rémunération ou de salaire pendant 1 an, ça implique du coup que votre conjoint ou votre mari, votre femme, peu importe, votre compagnon de vie ou votre compagnonne de vie, je sais pas si on dit ça, mais celui ou celle qui est dans votre vie fasse des efforts lui aussi et accepte en fait cette situation. Et
Et ce qui est très important, je pense que c'est très important de se poser cette question quand on a peur de se lancer dans quoi que ce soit, c'est est-ce que cette peur, elle vient de vous? Est-ce que c'est pas plutôt une crainte des autres ou d'autrui ou d'une personne que vous avez à côté de vous qui, quand vous lui parlez de votre projet, commence à vous dire, par exemple, si vous voulez lancer une entreprise ou vous lancez à votre compte, vous dit «Ah ouais, quand même, c'est risqué, ça va demander du coup de l'argent. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr?» La question qui tue. «Est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver? Est-ce que tu as passé les bons diplômes? Est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu penses que tu vas avoir des clients?» Et toutes ces questions-là, que malheureusement, hein, je vous le dis tout de suite, quand vous vous lancez, vous aurez, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou que vous êtes à votre compte, etc., vous les aurez encore hein, par la suite. Mais en tout cas, ces questions-là, déjà, vous vous les posez parfois vous-même. Des fois, vous vous les posez même pas et vous vous rendez compte là que ça vous rajoute une couche de crainte et de peur supplémentaire. Et cette crainte-là, elle vient pas de vous-même, elle vient des autres. Et ça vous fait encore plus peser dans la balance votre décision et vous vous dites bon bah voilà j'ai un lot de crainte et de peur à rajouter, j'y avais pas pensé, est-ce que, et là ça commence à partir, vous avez la machine des questions qui revient, on commence à se poser 1000 questions alors que ces craintes, ces peurs-là ne venaient même pas de vous. Donc, est-ce que ces peurs ou cette peur viennent de vous? Ça vous permet déjà de prendre du recul et de vous dire, ben non. Et si jamais quelqu'un vous dit, ben est-ce que, par exemple, tu as toutes les compétences pour? Si jamais cette question-là, vous vous y accrochez, elle favorise une peur ou du moins une crainte que vous avez légitimement parce que finalement, c'est peut-être quelque chose qui compte et que vous avez besoin de régler, il faut peut-être aussi essayer de rationaliser ça et de voir coucher sur papier les compétences, etc. Il y a vraiment des choses à faire, mais essayez de prendre du recul et de justement ne pas vous approprier les peurs des autres. La deuxième chose pour justement faire face à la peur de se lancer, c'est de réfléchir à l'action versus inaction, dans le sens si j'agis, je peux être fière de moi, par exemple, et si je n'agis pas, si je suis dans l'inaction, je vais peut-être être plus dans le regret. Donc, par exemple, je vais vous reparler du bac ou je peux vous parler, je sais pas quel exemple vous donner, mais peut-être le bac, vu qu'on est dedans, je pourrais vous en donner encore un autre. C'est quelque chose qui me vient de ma mère, notamment parce qu'elle me l'a passé tout au long de ma vie, c'est-à-dire que quand je me suis mise à réviser pour mon bac, il y avait énormément d'examens, j'étais dans le privé, donc en plus j'avais des bacs blancs quasiment tous les week-ends sur différentes matières, c'était énormément de pression. Quand j'ai passé mon bac, que j'ai obtenu, évidemment, parce que j'ai bossé et j'ai fait en sorte de l'obtenir et j'en suis très fière, quand je l'ai obtenu et que je me suis dit ça c'est fait, ça y est, et qu'il y avait encore une nouvelle chose, c'est-à-dire que je voyais l'université arriver, donc du coup il y avait des examens, il y avait un déménagement, etc. Je me souviens que ma mère à ce moment-là, elle m'a dit ben tu vois c'est le bac que t'as passé, ben c'est super, tu l'as réussi, bravo. Mais tu vois que c'est un peu comme faire du vélo. Au départ, bah, c'est difficile. Tu te dis franchement, ça va me demander des efforts, de l'implication, je vais prendre des risques. Et puis le jour où tu arrives à faire du vélo sans les petites roulettes, par exemple, eh ben, t'oublies totalement en fait tout ce que ça t'a demandé, ou du moins tu oublies toute cette peur, toute cette anxiété, toute cette frayeur que tu avais, ces craintes en fait de pas réussir, parce que finalement, maintenant que tu réussis à le faire, tu te poses même plus la question. Et avec le bac, c'était exactement la même chose. J'avais énormément de craintes, j'avais peur, j'étais anxieuse, je me faisais des scénarios catastrophes dans ma tête. Le jour où je l'ai passé, c'était terminé, parce que finalement, je suis passée tout de suite à l'étape suivante. Ça veut dire que quand j'ai commencé à agir et à être dans le dur, comme j'aime bien dire, j'ai commencé en fait à faire quelque chose, à faire en sorte que ça arrive. Dans ce cas-là, j'ai réussi. Et ça signifie que par la suite, il fallait que je passe à l'étape suivante et que ça, c'était déjà acquis. Donc ça veut dire que pour moi, l'action, là, c'était plutôt de la fierté. Et si je n'avais pas agi, comme par exemple, je vais vous donner un truc, mais qui a... aujourd'hui, j'en rigole, mais qui a strictement aucune valeur, mais je me souviens à l'époque, ça m'a marqué.
Vous allez rigoler, parce que là, je parle de permis, mais là, c'est d'un autre niveau. Quand j'étais plus jeune, j'ai passé voilà, on va dire, entre guillemets, un permis vélo. C'est quelque chose qu'on passait en primaire pour apprendre le code et du moins à se comporter sur la route avec toute la responsabilité d'un enfant de primaire. Et je me souviens qu'à l'époque, j'ai passé ce petit permis vélo, sauf que j'ai dû prendre, je crois, sur le petit circuit qu'on nous avait fait, un rond-point dans le sens inverse. Alors évidemment, je pensais qu'on ne m'avait pas vu. Et le jour des résultats, on m'a dit que non, je n'avais pas mon permis vélo, contrairement aux autres enfants, parce que j'avais pris un rond-point à l'envers. Ça a été un drame incroyable. Ça m'a fait totalement... j'étais triste en fait. C'était mon petit drame de primaire. Et en fait, je pense que sur le coup, j'ai regretté, je m'en souviens encore, j'ai regretté de ne pas réessayer en fait. De pas réessayer. Je sais même plus si j'ai réessayé, si j'ai retenté le coup. Et en fait, je me remémore ces deux événements-là parce que je me dis, avec mon bac, j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai agi dans cet intérêt-là et ça m'a rendu fière. Et si je n'avais pas agi dans l'autre cas, justement, ça m'a plutôt apporté du regret. Et ça m'a plutôt apporté des sentiments négatifs. Et je me suis dit, j'aurais pu recommencer et faire en sorte de réussir à l'avoir pour pas avoir ce regret des années plus tard. Donc en fait, peser les deux et se dire, si j'agis, j'ai plus de chances, voilà, peut-être de réussir ou dans un cas où on est négatif d'échouer, mais en tout cas, j'aurais agi et ça m'a rendu fière. Alors que si je n'agis pas et si je fais pas en sorte de réaliser ce que j'ai envie de faire, ça m'apporte plus des regrets. Donc ça, c'est deux choses à bien garder en ligne de mire, parce que quand on avance dans la vie, moi, le truc que je supporte le moins, en tout cas, c'est quelque chose qui m'accompagne énormément, je ne veux pas vivre avec des regrets. C'est très important pour moi de ne pas avoir de regrets, peu importe que j'ai réussisse ou que j'échoue. Il faut absolument pour moi que j'essaye et que j'en tire une leçon. Et justement, dans le troisième point que j'avais envie de vous parler, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné, mais que je vais répéter parce que c'est quelque chose qui marche très bien quand on a peur de se lancer. C'est se poser cette question: qu'est-ce qui peut arriver de pire si je passe à l'action ? Honnêtement, quand vous faites votre petit scénario dans la tête, ça va très vite et vous vous posez cette question et finalement vous allez finir par vous retrouver face à des choses qui souvent peuvent se régler. Par exemple, si un jour vous décidez de vous lancer à votre compte, qu'est-ce qui peut arriver de pire si vous vous lancez à votre compte ? Le pire qui puisse arriver, c'est que vous perdiez votre entreprise, qu'elle ferme, que vous ne trouviez pas de clients, que vous perdiez de l'argent, que peut-être vous devez vendre des biens personnels, vous devez demander de l'argent pour qu'on vous aide. Voilà, c'est ce genre de choses qui peut arriver de pire, pour moi en tout cas. Et quand on se pose cette question, on se dit, ah oui, mais en fait, entre guillemets, c'est que du matériel. C'est que de l'argent. Alors, dit comme ça peut paraître, je pense, chez certaines personnes, difficile à entendre, et je le conçois. Mais avec le recul, c'est pas irrécupérable. Il y en a de l'argent, il y a du matériel. Si vous êtes entouré, mais je pense que vous l'êtes, vous pouvez trouver de l'aide. Et même si ce n'est pas le cas, il y a forcément des personnes qui peuvent vous aider. Et c'est du matériel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se récupérer. Avoir des regrets, c'est quelque chose qui est très difficile à réparer. Par exemple, vendre sa maison, si vraiment on va dans les cas les plus extrêmes, vendre tous ses biens pour pouvoir remonter à flot, ça veut pas dire que des années après ou même quelques mois après, j'en sais rien, vous pouvez pas racheter une autre maison. C'est possible, c'est réparable. Donc du coup, ça permet de relativiser cette question et elle est assez importante pour pouvoir justement faire face à cette peur de se lancer. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à vous rendre sur juliekinoko.fr pour retrouver toutes les notes de l'épisode. Je mentionnerai justement tout ce qu'il y a dans l'épisode, comme les liens ou certaines informations. Donc n'hésitez pas à aller sur juliekinoko.fr pour les retrouver.
N'hésitez pas aussi à vous abonner sur Apple Podcast, à le noter et le partager pour justement lui donner un peu plus de visibilité et surtout pour permettre à d'autres personnes qui sont intéressées par le sujet à retrouver l'épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour sûrement le dernier épisode de la saison numéro 1 de Être Soi. Je pense que le podcast prendra des petites vacances pour revenir à la rentrée. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée et en attendant, prenez soin de vous.